Et bonjour tout le monde, avec ce beau soleil à Disney, il est temps de faire un petit tour des différents lands. Et oui, effectivement, on sait que les fans Disney connaissent le parc par cœur, mais aujourd'hui c'est une petite vidéo où on va un peu présenter le parc, parce que ceux qui ne viennent pas souvent, qui n'ont pas l'occasion de venir, et bien c'est le moment de le présenter. Donc en gros, on va faire le tour des lands et un peu voir ce qu'ils proposent dans tous les lands et tout ce qui est proposé du coup sur le parc principal. Allez, c'est parti! Et pour commencer cette vidéo, si vous aimez les cow-boys, le Far West, eh bien bienvenue à Frontierland, un land spécialement thématisé sur le Far West américain avec la ville de Thunder Mesa. On peut y découvrir du coup une ambiance un petit peu Far West du coup comme son nom l'indique, et on va avoir deux attractions majeures. On va avoir Phantom Manor et on va avoir Big Thunder Mountain. Alors pour l'instant Big Thunder Mountain est en grosse réhab, donc du coup il est fermé, mais c'est deux grosses attractions majeures. On va pouvoir y retrouver également plusieurs restaurants, les fast-food rapides avec le Lucky Nugget Saloon, et également mon restaurant préféré de ce land, le Cowboy Cookout Barbecue. Et on va également retrouver du coup une zone spectacle avec, comment il s'appelle déjà ce zone spectacle? Le Frontierland Theater, bah oui son nom l'indique, théâtre Frontierland, tout est lié avec ça. On va retrouver également à Frontierland un restaurant qui n'est pas souvent ouvert, mais qui est là, le Last Chance Café, qui n'a pas de formule, lui, qui est juste en individuel. Et juste à côté, on va retrouver bien sûr le Silver Spur Steakhouse, un service à table. Je l'ai déjà fait ce restaurant, il est très très bon, je vous le conseille fortement. Et au niveau de l'entrée, on va également retrouver plusieurs boutiques, qui va être le Thunder Mesa Mercantile ou encore Tobias & Son, une boutique qui retrouve un petit peu tout le merch de la zone, avec du merch sur Phantom Manor, sur Big Thunder Mountain ou encore les méchants Disney. On peut également retrouver sur ce land le voyage en Molly Brown, donc également en réhabilitation durant les travaux de Big Thunder Mountain, donc une petite croisière en bateau qui fait toujours plaisir dans ce magnifique land très très bien décoré. On va également pour terminer dans ce land trouver le Shotgun Gallery. Si vous voulez vous entraîner comme un vrai cow-boy à tirer, eh bien rendez-vous à l'entrée de Frontierland pour Shotgun Gallery. Alors attention, c'est un petit supplément, c'est 3 € la partie. Mais voilà, entraînez-vous comme des vrais cow-boys à Shotgun Gallery. Et j'ai oublié bien sûr à Frontierland, attention, important, tout nouveau restaurant aussi. On a parlé du Cowboy Cookout, on a parlé du Lucky Nuggets Saloon, on a aussi parlé du le Silver Spur, et bien aussi il y a un dernier restaurant un petit peu fast-food dans ce land là, et bien c'est le Fuente del Oro qui a été rethématisé sur le thème de Coco, donc vous pourrez découvrir des burritos, sachant que le reste de la cuisine un petit peu sur le Frontierland, ça reste vraiment typique Far West. On va avoir de la viande cuite au barbecue, on va avoir des entrecôtes, on peut retrouver également sur des snacks des churros. Et là, du coup, on sera sur des burritos, pareil, à découvrir donc devant Big Thunder Mountain à Frontierland. Mais si vous ne sentez pas cow-boy ou vous n'aimez pas le Far West, et bien par contre si vous sentez une âme d'aventurier comme Indiana Jones ou partir en mer comme les pirates, et bien bienvenue à Adventureland, deuxième land du parc Disney principal. Et dans ce land, eh bien, on peut y retrouver plusieurs attractions. On va avoir Indiana Jones et le Temple du Péril. On peut retrouver également la cabane des Robinson ou encore la célèbre attraction et la plus iconique, Pirates des Caraïbes. On peut y trouver également une zone un petit peu orientale avec le passage enchanté d'Aladin, et on trouvera un grand nombre de restaurants aussi sur ce land.
Et oui, au niveau des restaurants, on va trouver le Colonel Outpost restaurant proposant des pizzas un petit peu sur les saveurs indiennes. On va trouver également le Hakuna Matata qui va proposer également des saveurs un petit peu exotiques comme des kebabs, etc. On va également avoir un service à table, un buffet à volonté qui est le Agraba Café, très très bon restaurant qui propose la spécialité du goût, bien sûr, couscous. Et on va retrouver le restaurant Captain Jack Restaurant, pareil sur des saveurs exotiques qui lui se trouvera dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Et bien sûr, vous trouverez également plein de petites boutiques sur les thèmes un petit peu de Aladdin, en référence au passage enchanté d'Aladdin. Vous trouverez également une boutique sur Indiana Jones avec le merch qui correspond, également la cabane des Robinson, un petit peu le livre de la jungle, et après du côté de Pirates des Caraïbes, plein de boutiques avec de merch de Pirates des Caraïbes. Et à Adventureland également, vous allez trouver une zone un petit peu qui fait cave. Et on va te couvrir juste derrière moi le grand galion pirate impressionnant, la pièce principale, on va dire, de ce land. Et vous avez plein de petites salles. Déjà, il y a une salle pour aller dans la tête du crâne, du skull, je sais pas comment ça s'appelle. En gros, vous avez une grande tête, je vais y arriver, un grand crâne en pierre. Et vous allez pouvoir monter dedans. Et vous avez également accès à Davy Jones Locker. Et après, je me balade parce que je connais pas tout le parc. Vous avez accès à ça, et du coup c'est l'accès après à Skull Rock. Voilà, je cherchais le nom Skull Rock, je peux monter dans Skull Rock, Davy Jones, ou encore comme derrière moi, le Kilgore Caverns. Donc, une zone très sympa, en plus pour les enfants c'est super. Donc ça au centre d'Adventureland. Mais vous ne sentez pas cow-boy, encore moins aventurier, vous préférez rester un grand enfant? Eh bien direction le cœur du parc Fantasyland, au cœur de la magie de parc Disney. Et à Fantasyland, eh bien, vous avez de quoi faire pour être au cœur de la magie. Les dessins animés cultes de Disney sont bien au cœur de ce land. Alors, il se peut que j'oublie, parce le land est très grand, il y a énormément de choses. Mais déjà, au niveau des attractions, vous allez pouvoir retrouver Peter Pan Flight. Vous allez également trouver Dumbo, le labyrinthe d'Alice, ou encore It's a Small World. Et au coin reculé, on peut retrouver également Casey Junior, le petit train du cirque, le pays des contes de fées, le carrousel de Lancelot, ou encore derrière le château, on va pouvoir retrouver l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains, ou encore le voyage de Pinocchio. Et bien sûr, j'ai oublié, mais on va pouvoir aussi retrouver Mad Hatter Teacups, un classique attraction des tasses. Donc ça aussi au centre de Fantasyland. Et bien maintenant, on va s'attaquer au restaurant, parce qu'il y en a aussi un paquet. Au niveau des restaurants, eh bien, vous avez du choix, parce que... Oula, trop de soleil pour l'instant. Vous allez avoir le chalet de la marionnette. Vous allez également avoir le Todo, spécialité sur la nourriture veggie. Et après, vous allez découvrir également le Bellanotte, la pizzeria. Et en gros, après, plein de petits stacks avec du popcorn, de stands de glace, etc. Très sympa, un très beau coin. Et les décors sont très jolis. Moi, je trouve que c'est très fantasy, du coup, très magique. On est bien immergé dans les classiques Disney, donc c'est un land que j'aime beaucoup. Donc faites un tour, même si vous ne voulez pas faire les attractions, faites un tour de ce land qui est magnifique. Bien sûr, comme partout, vous allez trouver énormément de boutiques sur le merch, mais cette fois, voilà, centré également sur les attractions. Ça peut être du Alice, ça peut être du Blanche-Neige, ça peut être du Peter Pan. Enfin, voilà, en veux-tu, en voilà. Il y a de la boutique à foison, vous avez les boutiques abritées, mais vous avez aussi les petites boutiques ambulantes, entre guillemets. Donc voilà, il y a de quoi faire à Fantasyland. C'est très joli, profitez-en, surtout quand il fait beau et au printemps quand tout est fleuri, parce que c'est un land qui est le plus fleuri avec Adventureland. Donc voilà, faites-y un tour. Un très très beau land. Et puis là, il nous reste le dernier land à visiter. Vous ne sentez pas cow-boy, vous ne vous sentez pas aventurier, c'est pas grave. Mais vous ne voulez pas non plus être un grand enfant, vous êtes quelqu'un qui voit l'avenir, qui voit le futur. Eh bien, j'ai ce qu'il faut pour vous. Direction Discoveryland pour découvrir un peu la vision future des parcs Disney. À Discoveryland, je remets mes lunettes parce qu'il fait trop beau. On peut y retrouver plusieurs attractions. Alors on va avoir le thème Star Wars principalement pour ce land-là, puisqu'on va retrouver Hyperspace Mountain, classique du ce land-là et du parc Disney. On va retrouver également Star Tour, l'aventure continue. Si vous préférez faire un tour dans l'espace, on continue, mais cette fois avec Buzz l'éclair, parce qu'on va avoir l'attraction également
Buzz l'éclair Lightyear Laser Blast. Et si vous préférez passer votre permis dans une ville un petit peu rétro-futuriste, et bien direction Autopia, ou petite balade en voiture très sympa, très familiale. Et puis bien sûr, si vous êtes un fan de Jules Verne et de ses histoires, et bien vous allez retrouver les mystères du Nautilus, une petite balade, expérience immersive très sympa au cœur de Discoveryland. Et bien sûr, si vous voulez carrément vous envoler pour aller dans l'espace, et bien direction Orbitron, qui est au centre là derrière moi, au centre de Discoveryland. Et au niveau des restaurants qu'on peut retrouver là-bas, il n'y aura pas beaucoup, mais on va avoir le Café Hyperion. Mais par contre, sa capacité est énorme. C'est un très très grand restaurant où on peut y manger des burgers. Et après, vous allez retrouver quelques petits snacks par-ci par-là en référence à Star Wars, comme des cookies, des beignets, etc. Bien sûr, le café et le popcorn, c'est un classique. Et pareil, des boutiques un petit peu partout, comme Constellation, qui est juste ici, pour retrouver tout le merch un petit peu référence à Buzz l'éclair Toy Story. Et bien sûr, au merch Star Wars avec mission équipement, etc. Donc voilà pour notre petit tour de Discoveryland. C'est à Discoveryland que s'arrête notre petit tour de parc des différents lands de Disneyland Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Faites la totale. Dites-moi quel land vous préférez à Disneyland. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc. Look like this, tell me